bonjour la famille, c'est toujours avec un très grand plaisir. Je vous invite, n'est-ce pas, à écouter attentivement notre frère qui présente sa situation. Et j'en suis certain, plus de 99% de personnes ici au Canada traversent la même situation parce que beaucoup sont ici juste parce que ils sont considérés comme, n'est-ce pas, le capital de la famille. Tu vis mal, tu souffres, tu es seul, tu vis la solitude totale, mais tu n'y peux rien parce que tu es là, n'est-ce pas, comme le pilier de la famille. Tu es un peu comme un sacrifié de la famille, quoi. Donc, c'est juste une triste réalité de Mbeng, c'est juste une triste réalité, n'est-ce pas, de ceux qui sont dans la diaspora. La solitude. Euh, En fait, je vous invite vraiment à écouter attentivement et on va renchérir après. I've been living in America now for almost quarter of my life, but I'm not happy here. Je vis en Amérique depuis presque un quart de ma vie maintenant, mais je ne suis pas heureux ici. Je ne le suis pas. Depuis que je suis arrivé en Amérique, ma vie, c'est travail, sommeil, du lundi au lundi, la même routine tous les jours. I've literally done everything the system asked me to do to be successful. J'ai littéralement fait tout ce que le système m'a demandé de faire pour réussir. Mais rien n'a changé. Rien n'a vraiment changé. Et avant que vous ne me demandiez pourquoi, je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne peux pas rentrer parce qu'il y a tellement de personnes qui paieront, qui dépendent de moi. Rentrer, ce serait comme enlever la nourriture de la bouche de certaines personnes. Donc rentrer n'est pas une option parce qu'ils seraient amers et ils me détesteraient pour le reste de leur vie. I was mentally and emotionally richer when I was in Africa. La vérité, c'est que j'étais mentalement et émotionnellement plus riche quand j'étais en Afrique. Mais ici, en Amérique, je ne suis plus riche que dans les yeux des personnes qui dépendent de moi. À l'intérieur de moi, je sais que ma vie n'est pas en ordre. C'est dur, vraiment dur. Et je suis reconnaissant, vous savez. Je suis reconnaissant parce qu'à travers mes luttes, j'ai pu aider des vies, soutenir les rêves de certaines personnes. Oui, je suis reconnaissant, vraiment reconnaissant. C'est juste que je n'ai pas de vie ici. Je n'en ai pas, je ne sais pas combien de temps cela va continuer. Je pensais que ce serait quelque chose de temporaire, que ça ne durerait que peu de temps. Mais on dirait que c'est devenu ma réalité. Honnêtement, je ne sais pas. Ça fait 2 ans que je réside en Italie, mais sans vous mentir, j'aime ma vie que j'avais au Cameroun, je vous assure. J'aime ma vie que j'avais au Cameroun. Je n'aurais pas dû voyager. C'est ce que je vois au fond de moi, j'aurais pas... J'étais déjà bien au Cameroun. J'étais stable au Cameroun. J'avais déjà oublié toute ma valise de diplômes que j'ai énumérée dans une de mes vidéos ici. J'étais déjà une boss lady au Cameroun. Les gens de Bepanda me connaissent, les gens de Douala, Bepanda. J'étais déjà une boss lady. Je tournais mon mobile money, Orange Money, personnel, à plus de 4 millions. J'avais mon argent. Je ne pouvais pas manquer même mes 350 000 à la fin du mois. J'avais mon argent. Mais au fond de moi, j'étais insatisfaite. Je disais, oh, j'ai beaucoup de diplômes, il faut que j'aille en Europe, je ne peux pas voir ce que l'Europe peut me donner et tout. Me voici depuis que je suis en Europe. Chaque année, je rentre encore au Cameroun. Chaque année, je retourne au Cameroun. Mais je n'aime pas ma vie de l'Européenne. Le Cameroun est bien pour moi. Le problème, c'est que quand on parle, on m'a dit que c'est parce que vous êtes en Mbeng, c'est parce que vous ne voulez pas qu'on vienne là-bas. Moi, je vous dis la vérité. Si moi, je touchais seulement, même pas 50%, si je touchais seulement 30% de l'argent que je fais en Angleterre, au Cameroun, moi je restais chez moi. Je restais dans mon pays. Parce que quand vous parlez, les gens disent c'est parce qu'on a l'argent ici. L'argent de Mbeng n'est pas beaucoup en Mbeng. L'argent de Mbeng est beaucoup dans votre pays. Mais l'argent de Mbeng n'est pas beaucoup au Cameroun. Et pour enjoy l'argent de Mbeng au Cameroun, il faut travailler à Mbeng. Ici déjà il fait froid. Peut-être 80% du temps. Même quand il fait chaud le soir, il ne fait pas vraiment chaud. Et en plus les gens ici sont toujours dans les nerfs. Parce qu'il fait froid, tout le monde a ses problèmes. Donc l'ambiance ici n'est pas comme au pays. La nourriture aussi est chère. Et les gens mangent. C'est pour ça que vous voyez, les gens ont beaucoup de problèmes d'arrêt cardiaque ici. Les gens ont des problèmes de diabète. Les gens ont des problèmes bizarres parce qu'ils mangent mal. Parce que la nourriture est chère. Les choses ici qui coûtent moins cher sont les sécurités, sont les choses qui donnent le diabète aux gens. Donc quand vous comprenez seulement que les gens disent qu'ils sont en train de construire les maisons au pays là-bas, ils ne mangent pas bien ici là, ils n'envoient pas l'argent mais ils construisent les pays, ils construisent les maisons, c'est pour jamais aller. C'est parce qu'ils sont en train de préparer leur retraite. Parce que ici là, je vous dis déjà, la solitude cela peut tuer. La solitude déjà même dans les pays, ça tue même plus que la pauvreté.
Et que les gens arrêtent de penser, moi c'est un truc que je dis toujours depuis, que les gens arrêtent de penser que l'argent ici en Beng. L'argent de Beng est beaucoup au pays, ce n'est pas beaucoup en Beng. Parce que le loyer, imagine tu touches 1500 et la plupart des gens qui sont ici en Beng, qui sont venus du pays, touchent peut-être dans les 1500, maximum 2000. La maison ici déjà, la maison en minimum ici déjà, ça coûte déjà dans les 500. Il y a les taxes, il y a à manger, il y a le transport, il y a la famille au pays qui ne te laisse pas. Il y a les amis que tu as arrêté de parler avec depuis qui ne te laissent pas aussi. Donc pardon. Souvent quand vous voyez souvent les benguistes qui vous disent que Beng c'est pas le paradis. Peut-être que pour vous c'est le paradis, mais ne les jugez pas. Ne venez pas commenter sur leurs commentaires que tu dis même quoi. Laissez les gens tranquilles. Souvent, arrêtez de demander souvent l'argent un peu aux gens. Parce que les gens aussi ont leurs problèmes ici. Là, leur tête chauffe. En tout cas, moi j'ai dit ma part que vous venez dire. Là, si vous voulez voyager, moi c'est le problème, je vois la porte à tout le monde. Voyager, vous venez aussi voir de vous-même. Après, quand vos gens vont aussi vous mettre la même pression, il faut seulement supporter parce que vous étiez parmi les gens qui mettaient les pressions sur les gens. Voilà. Les gars, voilà la réalité, n'est-ce pas, de ce qui se passe ici. Pour ceux qui vont être vrais, n'est-ce pas, pour vous dire la vérité. Voilà vraiment ce qui se passe ici. Mais si certains ne sont pas assez vrais, ils vont venir ici vous dire non, ça ne se passe pas comme ça, ainsi de suite. Mais nous, on ne décourage personne. On veut juste, n'est-ce pas, mettre tout le monde, n'est-ce pas, au parfum de tout ce qui se passe ici, sans filtre. Et maintenant, si vous croyez vraiment que vous voulez absolument voyager, non, mais mes chers amis, engagez les procédures, voyagez, retrouvez-nous et on vous saura, et vous verrez, n'est-ce pas, de vous-même comment ça se passe ici. Et maintenant, je voudrais, n'est-ce pas, aussi appuyer pour dire ceci. Vraiment, ce que vous voyez comme voyage là, le voyage, n'est-ce pas, vraiment, n'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez peut-être une situation stable dans votre pays, je vous assure, c'est mieux, dépendamment de vos objectifs d'immigration, bien sûr. Parce que j'en ai parlé, n'est-ce pas, dans mes précédentes vidéos. Il y a des gens qui disent que quand ils voyagent, n'est-ce pas, c'est pour chercher la nationalité et retourner. Il y a d'autres qui vous disent non, quand ils vont voyager, ce n'est plus pour retourner dans leur pays d'origine. Il y a d'autres qui vous disent j'en ai pour 10 ans, ainsi de suite. Dépendamment vraiment de votre projet d'immigration ou ce que vous avez prévu, n'est-ce pas, pour votre avenir proche ou lointain, vous pouvez mieux prendre une meilleure décision. Mais je dis bien, le voyage n'est pas fait pour tout le monde. Le voyage, le benguisme n'est pas fait pour tout le monde. Réfléchissez, n'est-ce pas, par rapport à ce que je viens de vous dire et laissez en commentaire ce que vous en pensez. Et pour ceux qui vont venir encore insulter ou dire non parce que vous ne voulez pas que les gens voyagent, là, ça dépend de vous. C'est votre problème. Nous, on dit ce qu'on a dit et on passe. Merci et à bientôt.